Allô, Louisette? C'est Mylène. Eh oui, on est déjà vendredi. Comment tu vas? Toujours pas de nouvelles de Frémousse? Le premier court-métrage de la Lachutoise Jeanne Carrière s'intitule « Lavé » et met en vedette Marie-Claude Hainaut. Il a été sélectionné à la 39e édition des Rendez-vous Québec Cinéma. La scénariste et réalisatrice a raconté comment ce projet est né. Lavé fut écrit dans le cadre d'un cours universitaire à l'Université de Montréal. J'avais à écrire un scénario. On avait une semaine pour présenter 3 idées et Lavé faisait partie des idées parce que je voulais parler d'une cause féministe et plus précisément de la charge parentale invisible. Donc, de là, le film qui repose sur Marie-Claude Hainaut, qui joue le rôle de Mylène, qui, nouvellement séparée, décide, comme à tous les vendredis, de faire la lessive de ses enfants et d'elle-même dans une buanderie. Mais en raison de cette séparation, elle n'a juste plus de réseau social dans sa nouvelle ville. Donc, elle essaye d'appeler à des annonces classées sur un babillard de buanderie juste pour briser son isolement. Donc, ça parle d'isolement, solitude, mais aussi de la charge parentale invisible que je trouvais très important d'amener en image. Ça a été mon tout premier scénario. Je n'avais jamais fait ça avant. Puis, j'ai décidé par la suite de le réaliser parce que j'avais le goût d'essayer cette avenue-là. Mais je trouve ça encore tough. On dirait que je me suis pas encore habituée. Je fais encore de la bouffe pour 4. Hey, Louisette, c'est pas des jokes. Je pense que j'ai du chop suey pour 2 semaines encore. Le théâtre est le lien qui unit Marie-Claude Hainaut à Jeanne Carrière. Je connaissais Jeanne parce que c'est la fille de Martine et Marc. Martine, avec qui j'ai travaillé avec le théâtre des aînés, là, le théâtre La Belle Gang. Oui. Mon groupe de personnes, d'aînés avec qui, en tout cas, on se promène un peu à travers la province. Et Jeanne a assisté à plusieurs de nos spectacles, à tous les spectacles, je pense, en fait, à toutes les pièces. Et fait qu'on se connaissait un peu. Puis elle m'a approchée, elle m'a envoyé son scénario. Et quand j'ai lu, moi, je suis tombée en amour tout de suite avec son écriture, avec le scénario, l'histoire, sa sensibilité. Jeanne a une façon d'écrire vraiment unique à elle. Je trouve qu'elle a un grand talent pour aller chercher les détails aussi dans l'écriture, une sensibilité qui est pas forcée, qui est toute réelle, qui est toute là. C'est ça, donc je suis tombée vraiment en amour avec le scénario, puis j'ai dit oui sans hésitation. Alors là, on s'est rencontrés quelques fois, on a fait des lectures, on a parlé du scénario, de ce qu'elle voulait, fait qu'il y a eu une certaine période de préparation. Puis ensuite, on a tourné 2 nuits en juillet. 2 nuits de canicule très, très chaude dans une buanderie fermée. On a eu chaud toute la gang, mais c'était vraiment, vraiment plaisant. Une belle gang, là. Ils étaient vraiment bien préparés, toute la gang. Tout le monde était gentil, accueillant, chaleureux, professionnel. Jeanne savait exactement ce qu'elle voulait, où est-ce qu'elle s'en allait, ce qu'elle demandait. Puis en même temps, tout ça en laissant beaucoup de place à ce que moi je pouvais proposer. En fait, elle voulait que je propose des choses au niveau du jeu. Ça donne une belle liberté qui est le fun à avoir quand on joue parce qu'on a l'impression de participer encore plus. Et elle a tenu le rôle à bout de bras. Pour vrai, c'est une actrice incroyable. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec elle, puis notre relation était vraiment fun parce qu'avant le tournage, on s'est rencontrés un bon 5 fois peut-être pour vraiment passer à travers le scénario parce que c'est un film où elle est complètement seule. Il n'y a pas d'autres acteurs, il n'y a pas de figurants, donc c'est elle qui devait porter le film. Et elle l'a fait, à mon sens, magnifiquement bien. On a eu des beaux moments d'émotion. Puis je la considère comme une amie. Là. J'adore Marie-Claude. Au-delà de son talent, c'est une femme incroyable. Donc, un beau privilège d'avoir travaillé avec elle, qui avait beaucoup plus d'expérience que moi, parce que moi, c'était tout nouveau. Non, je comprends complètement. J'avais juste oublié l'heure. Bonne émission, Louisette. OK, bye, puis je garde les yeux ouverts pour la belle Frémousse. Hein? Le beau Frémousse, excuse. Oui. Et puis, à la semaine prochaine. Hein? Le tournage a été effectué à l'été 2019 dans une buanderie située à Saint-Jérôme et avec seulement 600 $ en poche. Oui, c'était un gros trip de gang.
juste des amis d'école de l'UDM. On avait tout un an de cinéma dans le corps. Donc, on n'était vraiment pas des professionnels encore. Et mon DOP avait sa propre caméra. Mais tu sais, secret, là, c'était une caméra photo de bonne qualité, mais c'était pas une caméra cinéma. Et il a fait des miracles à l'image. Après ça, avec la colorisation de l'image, ça a pu aussi aider. Mais tout le monde était bénévole. Donc, ça enlève des coûts. Donc, même Marie-Claude a fait ça gratuitement, ce qui est assez incroyable. Et là, on se parle, mais j'ai aussi emprunté de l'équipement. J'ai loué de l'équipement à la TVC à un très bon prix d'amis. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait qu'on a réussi à faire avec 600 $ un film qui se tient visuellement, puis je pense dans le récit également. Puis, ça a pris vraiment longtemps la post-production parce que tout le monde était à l'école en même temps, blablabla. Donc, ça a été peut-être 1 an et demi de post-prod, ce qui est très long puis très plate. Mais j'étais super contente de le voir arriver au rendez-vous. C'était assez inespéré un peu comme... Parce que j'avais un autre film qui était en compétition, puis ça, je le savais. Mais j'avais proposé aussi Lavé. Donc, ça a été une belle surprise. Une très grosse surprise, mais une belle surprise. Surprise, non, parce que je trouve que l'écriture de Jeanne est, comme je te dis, est vraiment particulière. Donc, sa façon de raconter, puis d'amener le scénario, puis d'amener les scènes, font que moi, j'y croyais vraiment à ce film-là. Là. Puis j'y crois encore. Puis je sais qu'elle a déposé le film pour d'autres festivals, puis je souhaite que ce soit... Que les autres festivals embarquent aussi, ce serait super. Notons que Jeanne Carrière a aussi scénarisé le film Le Froid, qui a été sélectionné au Festival du Nouveau Cinéma l'automne dernier et qui est présentement en compétition au rendez-vous Québec Cinéma. Nathalie Duguay signe la réalisation de ce film. J'ai fait partie de l'INIS. On était 3 scénaristes, 3 réalisateurs, 3 producteurs, donc ça faisait des triades, puis chaque triade faisait un film. J'avais proposé le film Le Froid, qui a été sélectionné parmi le comité pédagogique, et ça parle, c'est porté, j'ai eu 2 grandes actrices, j'ai eu Marie-Claude, puis pour Le Froid, c'est Louise Portal. Donc, Louise a joué le rôle d'une femme qui, du jour au lendemain, son mari est mort dans son sommeil sans préavis. Donc, elle, vu qu'elle n'a pas eu le temps de se faire à l'idée de cette mort subite-là, elle refuse la mort de son mari en laissant les fenêtres au complet de l'appartement ouvertes pour laisser le froid garder son mari plus longtemps auprès d'elle parce qu'il n'est pas prêt à faire son deuil. Donc, c'est un film sur le deuil puis l'acceptation de la mort. Après des études en travail social, cette scénariste et réalisatrice a fait le saut en cinéma et a finalement trouvé sa voie. Oui, je me sens complètement sur mon X. J'ai commencé une technique en travail social à Saint-Jérôme parce que j'étais passionnée complètement de l'humain. Je voulais me diriger vers la gérontologie. Donc, le film Le Froid, ça a été pour moi un moment de pouvoir mettre en contact mes études passées j'ai même fait un stage en proche aidance, donc avec les aînés. Donc, Le Froid m'a beaucoup... le travail social m'a beaucoup inspirée dans l'écriture. Mais c'était 2 passions, l'humain et le cinéma. Je pensais que ça ne pouvait pas s'arrimer parfaitement. Et un jour, j'ai décidé de m'enligner plus vers la créativité, plus vers ma passion viscérale qui est le cinéma. Donc, il me manquait comme 1 session et demie au cégep, puis j'ai juste fait le saut dans le vide en cinéma, puis j'ai réalisé avec le cours de scénarisation que j'ai fait, j'ai écrit Lavé, que c'était vraiment ma passion, tellement que je me considère plus comme une scénariste. Et j'ai décidé de ne pas finir mes études en cinéma à l'UDM et tout de suite essayer l'INIS. Donc, c'était un très gros saut parce que l'INIS est une école assez prestigieuse dans le monde du cinéma et très contingentée. Et j'ai été acceptée. Donc, puis en entrevue, qu'est-ce qu'il me disait? C'était que les textes que j'avais remis étaient foncièrement humains et sensibles. Donc, c'est pour ça que le travail social et le cinéma, ça rime, parce que le cinéma, c'est juste une vitrine, c'est un miroir de la société.
c'est un miroir des bons coups, des déchirures, c'est la vie. On met en image et on met en mots sur notre ordinateur qu'est-ce qui se passe dans la vie. Donc, mes études passées ont été très, très aidantes. Puis quand je fais des pitchs de scénarisation, je dis que j'ai fait 2 grandes écoles de cinéma. J'ai fait l'INIS, mais j'ai surtout fait le travail social. Oui, c'est ça. Il est difficile de prévoir quand le grand public pourra voir l'AV pour le moment, selon Jeanne Carrière. Ça, c'est l'incertitude en raison du COVID, mais j'ai comme un petit rêve vu que c'est un film de La Chutoise, c'est Marie-Claude et moi, j'aimerais vraiment ça un jour qu'il y ait une projection, je ne sais pas où, mais comme avec la communauté d'Argenteuil, parce qu'il y a vraiment beaucoup de la chute là-dedans. Je parle pas juste du trépied de la TVC, là. Il y a beaucoup de la chute. Puis c'est sûr que j'aimerais ça, peut-être une petite projection intime, parce que je l'ai jamais vu sur grand écran. Puis j'aimerais vraiment ça, parce que c'est comme un autre feeling que le voir sur un ordinateur. C'est super le fun, les rendez-vous, qui ont fait une magnifique job au niveau de créer une plateforme en ligne. T'sais, ils ont dû en 1 an tout changer. Tous les festivals, c'est comme ça. Mais je rêve de le voir en grand écran, voir Marc-Claude jouer ce que j'ai écrit et j'ai réalisé. Donc, ce serait vraiment le fun. Pour visionner le court-métrage L'AV, vous devez vous procurer un passeport numérique sur le site Internet des Rendez-vous Québec Cinéma au coût de 20 $ puisqu'il s'agit d'une vente de dernière chance. Vous avez jusqu'au 8 mai à minuit pour en profiter.